Ludo, t'as des problèmes? Ah bon? J'ai des problèmes? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de bêtises. Pourquoi je vais avoir des problèmes? Mais non, Ludo, c'est Sidonie, elle t'a écrit un problème. Et en plus, elle a pris Lisa comme héroïne, comme c'était son anniversaire. Chouette! Ah! Merci Sidonie pour ton problème. Allez, je lis. Lisa a 79 cadeaux pour son anniversaire. Oh bah elle a été gâtée, dis donc. Elle en ouvre 33. Combien lui reste-t-il de cadeaux à ouvrir? Mettez sur pause, essayez de le faire. Je relis une fois. Lisa a 79 cadeaux pour son anniversaire. Elle en ouvre 33. Combien lui reste-t-il de cadeaux à ouvrir? Allez. Tu as trouvé Ludo? On corrige? Oui, c'est bon. J'ai trouvé les données importantes, les nombres importants. Alors, je me raconte le problème dans ma tête. Et du coup, on cherche combien de cadeaux il lui reste à ouvrir. Alors, pour ça, il faut savoir le nombre de cadeaux qu'elle avait. 79. On entoure 79. Et elle en a déjà ouvert 33. Alors, on cherche combien il lui reste de cadeaux à ouvrir. Donc, on va mettre moins, puisqu'elle en a déjà ouvert. Donc, elle en a moins à ouvrir maintenant. Donc, on écrit 79 moins 33. Alors là, il y a beaucoup à enlever. Quelle méthode il faudrait utiliser, à ton avis, Ludo? Les dizaines et les unités. Alors, je garde juste la question pour tout à l'heure. Donc, on va dessiner 79. C'est 7 dizaines. 3, 4, 5, 6, 7 et 9 unités. Voilà. Et on enlève 33. Donc 33, on enlève 3 unités, on commence par les unités. 1, 2, 3 et 3 dizaines. 1, 2, 3. On peut les effacer aussi. Je remonte parce qu'il y a un petit reflet. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, en unités, il nous reste 6 unités. Et là, 4 dizaines. Donc 4 dizaines et 6 unités, ça fait 46. Et la phrase réponse, il lui reste 46 cadeaux à ouvrir. Alors, il, lui, je vais reprendre les mots qui sont ici. Il lui reste 46 cadeaux avec un X parce que c'est EAU. X, s'il y en a plusieurs, à ouvrir. Point. Alors maintenant, deuxième problème. Chouette. C'est la maman de la maîtresse qui te l'a écrit. Ah mais merci. Alors, Sylvie, c'est ma tante. Sylvie a apporté à mamie 55 gâteaux et 70 chocolats. Aujourd'hui, mamie a déjà mangé 40 gâteaux et 50 chocolats. Combien reste-t-il de gâteaux et de chocolats? Mais dis donc, elle a mangé des gâteaux et des chocolats. Mais oui, elle est gourmande, hein. Je relis. Sylvie a apporté à mamie 55 gâteaux et 70 chocolats. Aujourd'hui, mamie a déjà mangé 40 gâteaux et 50 chocolats. Combien reste-t-il de gâteaux et de chocolats? Donc un petit indice, il faut calculer le nombre de gâteaux d'un côté et le nombre de chocolats de l'autre. Essayez de le faire. Mettez sur pause. Allez, on corrige. Alors, Ludo, on va commencer par quoi? Les gâteaux ou les chocolats? Les gâteaux. J'adore les gâteaux. Alors, mamie, on va d'abord entourer que les informations sur les gâteaux. Comme ça sera peut-être plus facile. Alors, il y a 55 gâteaux, donc 55 on entoure.
Et donc chocolat, on n'entoure pas. Et elle en a déjà mangé 40. Donc on va faire, comme on demande combien il en reste, il y en avait 55. Elle en a mangé, donc maintenant il y en a plus ou il y en a moins? Il y en a moins. C'est 55 moins 40. Donc 55 moins 40 égale. Là, il y a beaucoup à retirer, donc on va encore utiliser les dizaines et les unités. 55, c'est 5 dizaines et 5 unités. Et j'enlève 40, donc j'ai pas d'unité à retirer, j'enlève 4 dizaines. Hop, il me reste une dizaine et 5 unités, c'est égal à 15. Donc ça, c'est les gâteaux. Maintenant, les chocolats. Alors, il y en avait combien au début? 70. Et à la fin, il lui en reste combien? Non, elle en a mangé combien? C'est ça qu'on cherche. Combien il lui en reste? Donc, combien elle en a déjà mangé? 50. Donc, je vais l'entourer 2 fois pour bien que vous voyez la différence entre les deux. Donc, il y avait 70 chocolats, elle en a mangé 50. Donc, on va écrire 70 moins 50 égale. Donc, pareil, là, il y a beaucoup à retirer. On ne va pas pouvoir le faire de tête ou utiliser la bande numérique. Donc, on va utiliser les dizaines et les unités. Donc, 70, c'est 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiens, on va réviser. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et j'enlève 5 dizaines. Très bien. 5 dizaines. Il me reste 2 dizaines. C'est égal à 20. Très bien, Ludo. Et maintenant, la phrase réponse. Donc là, on n'oublie pas, ça c'est les gâteaux et ça c'est les chocolats. On l'a fait dans l'ordre. Comme ça, c'est plus facile. Gâteau, chocolat. Alors, il lui reste 15. Oui, c'était là. 15 gâteaux. Tiens, encore un mot avec EAU, et comme il y en a plusieurs, on met un X. Un X. Très bien, Ludo. 15 gâteaux. Et 20 j'écris là pour qu'on voit chocolat. Chocolat. Avec un S. Et oui, parce que c'est pas EAU, donc sinon, il n'y a pas besoin de mettre un X, là on met un S. Et voilà. À bientôt les enfants.